La semaine dernière, j'ai passé 5 heures et payé 49 € pour éplucher et résumer le cours AI Essentials de Google pour les débutants de l'IA. Et comme j'ai besoin d'argent pour financer ma plateforme IA dont je vous parlerai plus tard, je fais cette vidéo pour partager les 5 points clés du cours, les avantages et les inconvénients, et pour vous donner une réponse définitive à la question: est-ce que le certificat que je recevrai à la fin va effectivement me permettre d'être mieux payé? Parce que dans 10 minutes, vous aurez une nouvelle compétence. Point clé numéro 1. De manière générale, il existe 3 types d'outils IA. Premièrement, les outils autonomes. Ce sont des logiciels basés sur l'IA, conçus pour fonctionner indépendamment. Cette catégorie inclut des chatbots généralistes comme ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity, ainsi que des applications spécialisées comme Speechify, OtterAI, Midjourney et Gamma. Et bien qu'ils répondent à des besoins complètement différents, tous ces outils sont considérés comme autonomes parce qu'ils peuvent être utilisés directement via leur site web et leurs applications, sans aucune intégration et d'autres logiciels. Ça diffère clairement de la deuxième catégorie, les outils avec des fonctionnalités d'IA intégrées. Il s'agit en fait tout simplement d'améliorations intégrées dans un logiciel spécifique. Par exemple, après avoir rédigé un texte dans Google Docs, je peux soit copier-coller ce texte dans une application autonome comme ChatGPT pour pouvoir par exemple améliorer mon écriture, soit utiliser la fonctionnalité d'IA intégrée Gemini pour Workspace afin d'apporter des modifications directement dans Google Docs. Autre exemple, je peux soit utiliser Midjourney comme un outil autonome pour générer des images pour une présentation, soit créer une image directement dans Google Slides en utilisant encore une fois Gemini pour Workspace. Dans ces cas, ChatGPT et Midjourney sont des outils autonomes, tandis que Google Docs et Google Slides sont des outils avec IA intégrée. L'IA en question étant Gemini pour nos deux exemples. Et en troisième catégorie, on a les solutions d'IA personnalisées. Ce sont en fait des applications conçues sur mesure pour résoudre un problème spécifique. Par exemple, l'université Johns Hopkins a développé un système d'IA dont le seul objectif est de détecter la septicémie. En vrai, c'est fou, parce que cette solution a amélioré la précision du diagnostic de 2 à 5% à une moyenne de 40%. Et si, comme moi, vous n'avez pas de passé technique, vous pourriez penser que les solutions d'IA personnalisées sont extrêmement techniques et que vous n'aurez probablement jamais à les utiliser au travail. Mais en réalité, c'est l'inverse, parce que les solutions bien conçues nécessitent peu ou pas de connaissances techniques. Par exemple, lorsque je travaillais dans une équipe commerciale, je gérais à peu près 200 clients par trimestre, et faire des recherches sur chacun prenait énormément de temps. Aujourd'hui, il existe des solutions d'IA capables d'intégrer toutes ces informations sur ces 200 clients, en prenant en compte des facteurs comme la saisonnalité, les données historiques et les tendances du marché, puis de classer ces clients selon la probabilité qu'ils aient besoin d'aide, ce qui permet au commercial de prioriser son temps. Bref, en vrai, il y a plein d'outils inimaginables et hyper utiles. Revenons aux enseignements. Point clé numéro 2. Rendre explicite le contexte implicite. Appelez-moi Voltaire. Non, en gros, pour illustrer, imaginez qu'un ami végétarien vous demande des recommandations de restaurants. Vous allez instinctivement proposer des restaurants végétariens, même s'il ne demande pas explicitement que ce soit végétarien. Vous savez juste qu'il est végétarien, donc vous le faites. Et le fait qu'il soit végétarien est justement un contexte implicite, puisqu'il ne l'a jamais précisé. Avec une IA comme ChatGPT ou Gemini, ce type d'information doit être explicitement mentionné, parce que lui, il ne sait pas d'office. Autre exemple, vous préparez une négociation salariale et vous savez que l'année dernière, vous avez eu une augmentation de 10%, que cette année vous êtes le meilleur de l'équipe et que la moyenne du secteur est de 12% d'augmentation, donc vous demandez 15% d'augmentation. Si vous omettez ce contexte implicite en demandant un conseil à une IA, la réponse sera plus générique et de moins bonne qualité. Elle sera vraiment moins personnalisée. Mais si vous voulez approfondir tout ça, je peux carrément faire une vidéo complète sur comment écrire le prompt parfait. Alors faites-le moi savoir en commentant cette vidéo pour me confirmer que ça vous tente. Point clé numéro 3. Savoir quand utiliser le zero shot et le few shot prompting. Oui, bon, ça va, j'avais un peu la flemme de le traduire. Mais en résumé, le shot signifie exemple. Zero shot, aucun exemple, one shot, un exemple, et few shot, 2 exemples ou plus. Un exemple pour un zero shot serait « écris-moi une phrase d'accroche pour Bumble ». Un exemple pour un one shot serait la même demande mais avec un exemple d'une phrase qui a bien fonctionné. Et le few shot, vous mettez simplement plusieurs exemples. Rappelez-vous d'une seule chose. Plus vous donnez d'exemples pertinents, et plus la réponse sera pertinente. Point clé numéro 4. Utilisez la chaîne de pensée pour les tâches complexes. Ça consiste à découper une tâche en étapes plus simples pour aider le modèle à produire des résultats plus précis et cohérent. Je peux vous donner l'exemple hyper méga super simple de la rédaction d'une lettre de motivation. Option 1, vous donnez votre CV plus une offre d'emploi et demandez directement une lettre. L'option 2, elle, consisterait à étape 1, générer une accroche, étape 2, générer le corps du texte, et enfin étape 3, générer une conclusion. On procède étape
par étape. Ça donne de bien meilleurs résultats, croyez-moi. Je peux aussi faire une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. En attendant, on arrive au point clé numéro 5. Comprendre les limites de l'IA. Et là, il y en a 3 principales que vous allez devoir retenir. Allez, je sais que tu le fais pas. Sors ton petit carnet là ou note-le sur ton téléphone. Première limite, les données d'entraînement peuvent être biaisées. Deuxième limite, il peut manquer d'informations. Et troisième limite, il existe des hallucinations de la part des outils IA. Ce qui veut dire que l'outil peut produire des réponses factuellement incorrectes. Mais parfois, nos chères petites hallucinations peuvent être utiles lorsqu'on est en recherche d'idées. Pour les tâches importantes, comme des décisions de santé, il faut toujours mais toujours vérifier. Je compte vraiment sur vous. Je veux pas être lié à un chat GPT qui vous dit de se couper un doigt à cause d'une sinusite. Peut-être un peu gore l'exemple, mais on se comprend. Et maintenant, les avantages et les inconvénients de ce fameux cours Made in Google. Ce cours n'est pas fait pour vous si vous utilisez déjà des outils comme ChatGPT ou Gemini quotidiennement et que vous cherchez à approfondir vos compétences. Parce que les exemples restent assez vagues. Par exemple, il mentionne une entreprise en utilisant l'IA pour améliorer le service client, sans donner de détails vraiment concrets. Et vous allez vraiment juste voir la surface des situations, juste ce qu'il faut en fait pour qu'un débutant comprenne. Cependant, c'est un excellent cours pour débutants effectivement, avec 3 gros points forts. Premièrement, vous apprenez auprès d'experts de Google. Deuxièmement, les concepts complexes sont expliqués avec des visuels super simples. Et troisièmement, les exercices sont interactifs et franchement utiles. On a des quiz qui demandent une vraie attention pour réussir. Le cours fournit aussi une liste d'outils IA pour débutants et un glossaire de termes importants. Conclusion, c'est un excellent cours pour débutants et apprenants visuels. Et le certificat peut vous aider à attirer des employeurs ou partenaires. Bon, encore faut-il tomber sur ceux qui sont ouverts à l'IA. Ça, je suis d'accord avec vous. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, vous m'aideriez vraiment beaucoup en mettant un like et un commentaire. En attendant, comme d'habitude, passez une excellente journée et on se retrouve chez les riches.